revoilà pour une nouvelle vidéo de notre capsule coaching de Céleste Coaching. Je suis Alison Vincent, maman de 2 enfants, 33 ans, dans mon métier actuel, professeur d'anglais, mais pas que, surtout une maman entrepreneur. Je suis une coach en amour de soi et en confiance en soi qui accompagne les mamans solo à s'épanouir pleinement dans leur vie, à maximiser leur potentiel, mais surtout à libérer leur énergie féminine sans complexe. Donc pour aujourd'hui, la vidéo va porter sur le thème de vraiment comment tu peux t'accomplir en étant consciente des saisons de ta vie, les saisons d'une vie quand on est une femme. Savoir que surtout, rien n'est défini dans la vie. On peut commencer sur un plan de vie qui était assez construit, parfait, déjà établi. Et vraiment, en fonction des événements qu'on a dans la vie, se retrouve à être chamboulé et à devoir changer son état d'esprit, le reconstruire, même si on voit que dans son état d'esprit, il y avait des dogmes, il y avait des croyances qui étaient tellement ancrées que ça nous empêchait d'avancer. Je vais vous expliquer un petit peu mon parcours et comment moi j'ai pu cheminer vers le coaching en amour de soi, en confiance en soi, et que vous puissiez voir par mon expérience que vraiment rien n'est définitif dans la vie, d'accord? Donc moi c'est vrai que j'ai un parcours très universitaire. J'ai passé donc ma licence, mon master d'anglais, donc je suis beaucoup dans l'enseignement. Donc par rapport à ce que j'apporte, je suis dans une énergie de transmission, d'énergie d'éducation dans mon rôle professionnel, d'accord? Donc moi j'enseigne beaucoup au niveau du secteur éducation, enseignement, surtout pour les langues vivantes. Par rapport à mon métier de transmission, ça me permet, avec mes connaissances, mon savoir-faire, mon savoir-être, d'apporter à un public jeune ou adulte, des connaissances, de leur permettre au niveau personnel de s'améliorer, d'améliorer l'humain, d'améliorer le lien social, le contact social, mais aussi au niveau professionnel, d'avoir une meilleure carrure, d'avoir une meilleure posture, d'être capable de s'exprimer beaucoup plus aisément, d'être capable de gagner en confiance en soi, parce que surtout au niveau scolaire, on a ces failles du système qui font qu'au niveau de la confiance en soi, l'estime de soi, que le public en face, l'autre, a du mal vraiment à se construire, à se visualiser, à se projeter. Et en fait, l'énergie de transmission d'enseignement, l'enseignant, l'instructeur, le professeur, il est là vraiment pour amener l'apprenant, d'accord, je vais le dire comme ça, amener l'apprenant vers ces bases qu'il a en lui, à les transformer, à les faire rejaillir et à prendre corps, à prendre conscience, à prendre pouvoir de ses connaissances, de son savoir-faire, vraiment pour lui permettre de se développer, que ce soit au niveau personnel, au niveau scolaire ou au niveau professionnel également. D'accord? Donc, même si c'est vrai que oui, j'ai eu un parcours très scolaire, universitaire qui m'a emmené dans l'enseignement, j'ai baigné dans l'enseignement, j'ai décidé que je ne voulais pas rester que dans ça, puisque par rapport à mes connaissances, mes compétences, moi, j'ai découvert quand même à l'âge adulte que j'étais quelqu'un qui était multipotentiel, d'accord? En plus de découvrir que j'étais empathe et que j'étais hypersensible. Donc, pour expliquer le multipotentiel, c'est que ce sont des personnes, bon, on les appelle un petit peu les zèbres, ce sont des personnes qui ne sont pas comme les autres et qui auront beaucoup de possibilités de pouvoir avoir diverses compétences qu'elles peuvent développer. Donc, par exemple, moi, j'ai la compétence de l'enseignement, je maîtrise les langues vivantes, je maîtrise quand même les outils de nouvelles technologies, sans forcément avoir besoin d'une formation, même si je me forme pour les nouvelles technologies. Mais vraiment pour dire que les multipotentiels sont des personnes qui ont beaucoup de talents, en fait, et qu'il faut qu'au niveau de ces talents multiples qu'ils ont, qu'ils arrivent à les faire converger à quelque chose d'unique qui leur permette de s'épanouir sur le temps et pas sur un court terme. Je vais le dire comme ça. L'empathe, c'est la personne qui a cette spécificité, cette qualité que tout le monde n'a pas, à pouvoir être à l'écoute de l'autre et à comprendre l'autre sans que l'autre ait forcément à parler ou à dire ce qui ne va pas par rapport aux émotions, aux ressentis. L'empathe, il ressent ça à proximité de la personne et il arrive à déceler comment est la personne intérieurement ou à voir ce qui le tracasse, ce qui l'embête et comment il peut l'aider en fait.
Donc c'est ça l'empathie. Et l'hypersensible, c'est vraiment par rapport aux émotions, comment nous on vit les émotions, on le vit très fort. Donc ça peut être par rapport à un film, ça peut être par rapport à une nouvelle, ça peut être par rapport à un événement. Au niveau de nos émotions, que ce soit des émotions joyeuses ou des émotions qui sont un petit peu plus tristes, eh ben nous on va le ressentir, on va l'exprimer beaucoup plus fort qu'une autre personne. Donc voilà. Donc avec tout ça, tout ce cheminement que j'ai eu dans ma vie adulte, de jeune adulte, jusqu'à maintenant, m'ont permis de prendre conscience que j'avais pas seulement un seul talent que je devais développer pour me permettre de m'épanouir. Il y avait l'enseignement qui était le premier talent, le plus fort chez moi, que je devais développer, mais il y a eu aussi le talent de transmission. Voilà, le talent de transmission. Et quand j'ai découvert le coaching vers 2015-2016, c'est là vraiment que j'ai senti que vraiment ça c'était quelque chose qui me passionnait et que j'avais envie avec le temps de pouvoir en faire mon métier. Vraiment, et que vous devez prendre conscience qu'en fonction de vos talents, de compétences, de vos dons, on a tous des dons et des compétences. Donc ce que vous devez prendre en compte, c'est que vous avez des dons, des compétences depuis votre naissance, qui sont là, qui dorment, qui sommeillent en vous, et l'objectif c'est de les faire ressortir. Ce sont des choses que vous allez faire de façon instinctive sans vous rendre compte, et vous voyez que vous avez une aisance à le faire comparé à quelqu'un qui doit se former, qui doit apprendre à le faire. Vous le faites naturellement en fait. Chez vous c'est naturel en fait. Donc par rapport à ça, prenez conscience de la connaissance de soi, c'est important. La connaissance de soi pour faire vivre ses dons, pour développer ses dons, pour exploiter ses dons et ses compétences, c'est nécessaire de se connaître, d'accord? Donc prends note que tu dois te connaître. Te connaître pas juste parce que c'est important pour te différencier des autres, mais te connaître parce que justement pour ton propre développement, ton propre cheminement personnel, tu as besoin de te connaître. Parce que tes dons qui dorment en toi, ils doivent fructifier, faire fructifier ta vie, faire fructifier ton environnement, parce que tu es un être, quand même un être vivant, donc tu interagis avec l'environnement, tu interagis avec le milieu, tu interagis avec de l'énergie. Donc l'objectif, c'est que vraiment tu puisses faire fructifier, développer tes dons, pour que ça puisse non seulement pouvoir avoir de l'impact dans ta propre vie personnelle, mais aussi pour ceux qui t'entourent, bien sûr, ça aura un impact. Ensuite, au niveau du fait de pouvoir se former, les diplômes, les certifications. Comment, en fonction des systèmes où l'on vit, puisque nous sommes dans un système francophone, comparé au système anglophone, ou au système francophone, on nous demande vraiment, on a cette exigence, cette pression très haute des diplômes, des certifications, pour nous dire vraiment que si tu n'as pas tel diplôme, telle chose, tu n'es pas accompli. Alors que c'est pas vrai. Tu peux te former si tu le souhaites. Si tu as besoin de te former beaucoup, eh ben, tu te formeras beaucoup. Mais si tu sens qu'au fond de toi, tu as un talent que tu dois développer, développe ce talent d'abord et ensuite va te former. Parce que si tu te dis, ah non, ben, je ne vais pas développer mon talent, je vais que me former, la formation est très théorique, mais ton talent, c'est quelque chose de pratique et d'instinctif que tu as en toi. Donc, tu dois quand même combiner le fait de te former parce que tu es un être vivant, tu es un être humain. Donc, tu dois toujours évoluer, en fait. C'est ça l'objectif de ta vie, d'évoluer progressivement. Et en fait, entre tes talents, donc ton côté naturel, instinctif, tu dois le développer avec le côté formation. Et par contre, faire attention à ne pas te laisser happer par tout ce que tu apprends au niveau théorique, mais que avec ce que tu apprends au niveau théorique, que tu puisses mettre en conscience, que tu puisses faire le lien avec ce que toi tu es comme personne, pour que ça puisse te permettre de cheminer, d'avancer, de t'épanouir, et que tu ne puisses pas être en porte-à-faux ou être déséquilibré, désaligné par rapport à ce que tu apprends en formation. Il faut que ce soit cohérent pour toi entre ce que tu apprends dans ta formation et ce que toi tu développes au niveau personnel dans tes compétences, dans ton potentiel et tes talents. Ça, c'est un autre point. Ensuite, vraiment pour vous dire que, je vous disais, en fonction d'une situation où vous étiez, donc moi, c'est vrai que je suis partie d'une situation où, ben oui, quand j'ai commencé dans ma profession d'enseignante, j'avais quand même le cas où dans ma vie personnelle, j'étais quand même une maman solo. Je devais gérer ma vie personnelle, ma vie professionnelle, ma vie familiale.
en même temps. Donc au niveau de la charge mentale, c'était quand même très fort. Et je devais en plus continuer de m'épanouir dans ma vie de femme, en plus en même temps dans ma vie de mère. Donc c'était beaucoup de challenges que je devais gérer. Et vraiment au niveau de l'état d'esprit, deuxième point, l'état d'esprit ça compte beaucoup pour te permettre de réussir dans ta vie. Ton état d'esprit te permet de connaître, d'évoluer beaucoup plus simplement quand tu comprends les mécanismes de ton état d'esprit. Donc c'est vrai qu'au niveau de tout ce qui est lié à nos neurones, notre système cérébral, il faut vraiment que tu puisses prendre conscience de comment ton état d'esprit il fonctionne, comment tu interagis avec tes croyances, avec tes pensées limitantes, avec ton environnement. On dit vraiment que au niveau de notre environnement, qu'on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente au quotidien. Donc ça veut dire que dans ton environnement, si tu as des personnes qui ne te poussent pas à avancer, qui ne te soutiennent pas, qui ne te supportent pas, tu baignes dans un environnement qui est néfaste pour toi, qui est toxique, qui ne va pas te laisser avancer. Alors que si tu fais en sorte d'évoluer dans un état d'esprit qui est sain, qui est positif, et que même si tu as des événements négatifs qui t'arrivent dans ta vie, vont te permettre d'avancer, si tu chemines avec un environnement qui te permet de te booster, d'aller loin, eh ben, au niveau de ton état d'esprit, ça va faire le lien en fait. Que je suis dans un état d'esprit où moi-même je travaille pour que mon environnement soit positif. Si en plus je baigne avec des personnes qui sont dans un état positif, qui sont dans un environnement positif, ça me permet de cheminer, d'avancer et d'aller plus haut. Et eux-mêmes aussi, ça leur permet d'aller plus haut. Parce que forcément, on est gagnant-gagnant tous les deux. Donc voilà pour ce deuxième point. Donc voilà les divas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas surtout de liker, de commenter et de partager et d'enregistrer si ça vous a plu. Je vous laisse en tout cas passer un très bon week-end et je vous dis à très bientôt les divas. Bye bye.